La notion de confort est subjective, puisqu'elle dépend de l'occupant, de son métabolisme ou encore de son habillement, mais aussi de l'ambiance qui résulte de nombreux paramètres, comme notamment la température opérative, l'humidité relative et les mouvements de l'air. La température opérative représente, pour simplifier, la moyenne entre la température de l'air et la température de surface des parois. On comprend donc ici que le choix des différents matériaux constituant les parois de l'enveloppe, à savoir la structure, l'isolant ainsi que les parements intérieurs et extérieurs, peuvent jouer un rôle déterminant dans la recherche d'une amélioration du confort. Concernant les matériaux biosourcés, on peut considérer qu'ils contribuent au confort dit hygrothermique, c'est-à-dire lié à la température et à l'humidité, pour les trois raisons suivantes, en plus de leur vertu d'isolant thermique. Premièrement, les matériaux biosourcés présentent des propriétés spécifiques liées à la nature de la matière, des fibres qui les constituent. La plupart des isolants biosourcés ont une capacité thermique volumique supérieure à celle des isolants conventionnels, ainsi qu'un comportement hygrothermique spécifique. Ces deux caractéristiques confèrent aux parois une inertie plus importante et un déphasage thermique plus long. Le déphasage thermique est la capacité d'un matériau ou d'une paroi à retarder les transferts de chaleur d'un côté à l'autre. Utile, puisque l'on peut par exemple décaler l'arrivée d'un surplus de chaleur aux heures nocturnes, plus fraîches. L'inertie, quant à elle, concerne la capacité à stocker la chaleur. Une forte inertie permet donc de bénéficier d'un déphasage plus important, mais aussi de maintenir la température d'un bâtiment une fois celui-ci chauffé, en hiver par exemple. En été, c'est la capacité calorifique spécifique des matériaux biosourcés qui entre en jeu. C'est en quelque sorte la capacité des matériaux à réguler la chaleur. Un exemple très simple. À la plage. Si vous marchez sur le sable, exposé au soleil, il vous brûle. Vous vous réfugiez alors sur votre serviette en coton, qui, elle, ne s'est pas échauffée. Le sable, c'est de la silice, composant principal des laines de verre. Votre serviette, elle, est un produit biosourcé. Les parois ainsi conçues vont contribuer à limiter les variations de température en été comme en hiver. Deuxièmement, les isolants biosourcés sont naturellement hygroscopiques. En contact avec l'air intérieur, ils vont absorber ou dégager de la vapeur d'eau. Ils permettent une meilleure régulation de l'hygrométrie dans le bâtiment, ce qui améliore le confort. En rénovation du bâti ancien, où il est nécessaire de ne pas bloquer la diffusion de la vapeur d'eau, les matériaux biosourcés peuvent aussi être utilisés via des enduits extérieurs et préservent les parois d'une accumulation d'humidité très néfaste. Ce phénomène de respiration naturelle des parois est parfois appelé perspirance. Troisièmement, certains matériaux biosourcés, comme les enduits chaud-chanvre par exemple, permettent de limiter les écarts de température entre la température de la pièce et la température de surface de la paroi. Ils limitent ainsi l'effet de parois froides, souvent à l'origine d'une sensation d'inconfort, sans perturber pour autant l'équilibre hygrométrique du bâtiment. Ils peuvent en même temps améliorer le confort acoustique. Du point de vue scientifique, de nombreux travaux et modélisations ont permis de déterminer en laboratoire les propriétés hygrothermiques des matériaux biosourcés. Mais seule l'instrumentation en conditions réelles permet d'évaluer pleinement l'influence de ces phénomènes sur le confort intérieur. On constate ainsi que les simulations thermiques dynamiques ne reflètent généralement pas le confort réellement ressenti des bâtiments construits avec des matériaux biosourcés. Dans la majorité des cas et à épaisseur et performance égales, l'utilisation d'isolants biosourcés pour la construction ou la rénovation de bâtiments apporte ainsi un meilleur confort pour l'habitant.